Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous avons une grande tradition africaine, mais c'est peut-être notre problème d'être trop proche de l'Afrique. Nous sommes trop proches historiquement, parce que nous avons joué un rôle essentiel, un rôle colonial. Ce qui se passe en Afrique est évidemment directement à nos portes. Et donc, nous ne pouvons, nous Français et nous Européens, nous ne pouvons absolument pas nous désintéresser de cette affaire. Nous essayons de passer d'une phase historique très longue de domination à une phase historique très difficile à faire émerger de bienveillance et de coopération, que ce rapport sera le point de départ d'une réflexion en continu sur nos relations avec l'Afrique, car c'est vraiment au cœur de notre vocation que de tenter d'éclairer des voies nouvelles dans la relation entre la France et l'Afrique. Depuis que je me tape en chaîne les rapports de l'AFD, l'Agence France de Développement, en dehors de toutes les indignations et de toute la colère que je ressens, il y a quelque chose qui marque mon esprit. C'est le fait que dans ces réunions, absolument tous les partis politiques sont présents. Et tous ces partis politiques œuvrent pour la France, œuvrent pour maintenir l'hégémonie de la France en Afrique. Certains sont juste moins doux dans leurs formulations et dans leurs actions. Sinon, tous ont le même objectif. Que ce soit la gauche, le centre ou la droite, tous ont intérêt à ce que l'Afrique reste sous bonne garde française. Un forum Europe-Afrique qui facilite les passerelles et nous avons plus de 5000 étudiants qui viennent chaque année africains étudier dans nos universités. Vous l'avez compris, nous avons compris l'enjeu de l'Afrique et nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Je le répète, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous et c'est pour cela que cela marche. Et on ne peut pas reprocher à une personne de défendre ses intérêts, c'est à nous de défendre les nôtres. Comme je le disais, tu ne peux pas demander à un agresseur d'arrêter de t'agresser et de bonne foi il le fera. Non, c'est parce que tu sais te défendre qu'il arrête de t'agresser. Et vous avez entendu ce que ce député a dit. Ils ont besoin de l'Afrique, pas l'inverse. C'est pour ça qu'ils multiplient les réunions et les assises dans leurs assemblées nationales pour trouver des solutions à cette baisse flagrante et drastique de la puissance française en Afrique. Et c'est pour ça que de notre côté, plus que jamais, on doit s'informer, on doit informer l'opinion publique de ce qui se trame, de comment est-ce qu'ils s'y prennent en Afrique. Ils utilisent toujours les discours paternalistes et méprisants habituels, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument pas. Même quand ils disent qu'ils ne vont plus le faire ou qu'ils ne doivent plus le faire pour les besoins du partenariat, pour les besoins de l'enfumage, les gars continuent. Vous avez tout à fait raison, nous avons mis 140 ans à lasser les Africains, les Chinois font beaucoup plus vite. Monsieur Lecoq. On est bien d'accord qu'une personne qui te montre qu'elle ne te méprise pas, déjà quand vous êtes ensemble, te parle poliment, mais dès que tu tournes le dos, te méprise, te crache dessus, crache sur ton nom. On est bien d'accord, tout le monde serait d'accord qu'on ne peut pas être ami avec une personne comme ça. En plus, si on apprend que c'est comme ça que cette personne se comporte envers nous. C'est la même chose ici. Ouais, ils se moquent. C'est très drôle l'esclavage des peuples qu'ils ont fait pour les forcer à exploiter leur propre sol pour les enrichir. On a pris 150 ans, la Chine ira plus vite. Très très drôle. On verra qui ira le dernier. Je note chaque détail parce que chaque détail compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que nous n'avions plus que deux alternatives nationales susceptibles de pouvoir restaurer notre liberté, dignité et souveraineté de peuple, le peuple congolais en construction, car les œuvres humaines sont perspectives. Rien n'est immuable, tout est mouvement dynamique. En effet, la vie est un combat, et par translation, la vie de peuples et des nations. Vous le savez que l'unité d'un peuple est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Ce qui fera de nous l'esprit congolais, l'esprit de nos ancêtres et
des pionniers et autres. Nous sommes en train de construire notre avenir sans le savoir, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Aya Tonga qui vous parle demain sera un esprit. Vous aussi, devenez ces esprits, les grands esprits qui pensent aux idées, contrairement aux moyens d'esprit qui ne pensent qu'aux événements. Et puis encore, les petits esprits qui ne pensent qu'aux gens. Devenez des grands esprits de ce pays qui est en construction, puisque l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. C'est comme la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc les perspectives de notre pays sont bonnes, puisque les épreuves que Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre par Air France-Afrique nous ont imposées ont certainement transformé notre part de conscience, notre humanité. Que voilà, tout le monde commence à comprendre que la France-Afrique avait placé un pion, un ennemi, Munguna, Sassou Nguesso, qui a fait ses œuvres contre nous. Mais nous résistons, et c'est une bonne nouvelle. Et continuons dans cette perspective-là. Ne vous laissez pas emporter par les divisions internes sur fond d'appartenance ethnique ou tribale, etc. Non, nous sommes un peuple se construit. Demain, nous serons l'esprit congolais. Jusqu'à la fin du siècle et aux prochaines générations. C'est comme ça que s'est construite cette humanité. Donc nous devons être à la fois les victimes et les acteurs de cette reconstruction. Donc mettons tout en œuvre pour dégager l'ennemi commun. Le despote Denis Sassou Nguesso qui, depuis la nuit des temps, nous le savions très bien, qui fut placé là par ses maîtres, ces donneurs d'ordre qui sont aujourd'hui désormais grillés. Tout le monde, je sais, les médias réseaux sont passés par là. Donc ce qui va se passer, qui se dessine dans l'espace et le temps, va certainement nous rendre justice là où il y a eu injustice. Puisque depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique, nous avons tout subi. Nous avions des grands cerveaux, la matière grise. Beaucoup sont à l'étranger et utilisés ici. Mais nous là-bas, rien. Et donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc battons-nous. Parce que la vie n'est pas finie. L'histoire humaine n'est pas encore terminée. Vous le savez que toute organisation a un début et une fin. Tout a une durée de vie limitée. La France-Afrique, c'est une organisation. Elle aura aussi sa durée de vie limitée. Donc battons-nous pour s'en sortir de cet enfer où des générations et des générations passent sans pouvoir servir leur pays. Alors qu'ici, ils ont mis des pions pour nous fracasser. Et jusqu'à combien de temps encore? Explication.